Jean-Marc Morel. Alors, Monsieur Morel, vous êtes agriculteur ici, dans quelle commune? Alors, sur la commune de Bosqueroger-sur-Buchy, maintenant commune nouvelle de Buchy. Qui se trouve à quoi, une trentaine de kilomètres au 30 km au nord de Rouen. Nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest de Rouen. Alors, Monsieur Morel, vous allez devoir, dans quelques minutes, détruire votre production de lait sur les injonctions de la préfecture. Pour la deuxième que fois. s'est-il passé le jour de l'incendie de l'usine Lubrizol? Alors moi, comme tous les matins, je démarre la traite à 5h30 le matin. Et quand je traite, je mets la radio. Première chose que je fais, je mets la radio. J'entends que sur Rouen, il y avait un incendie, Lubrizol. Voilà, on voyait bien que ça avait l'air d'être important. Mais on ne voyait pas du tout, on ne mesurait pas l'impact que ça pouvait avoir sur nous. D'autant plus qu'à cette heure-ci, il fait nuit. C'est vers 7h30 où, en sortant de la salle de traite, donc d'ici, où on a vu des traces dans les flaques d'eau. On s'est dit, tiens, il y a un véhicule qui est venu à la ferme qui a perdu de l'huile. C'était très visible. Ah, c'était très visible. C'était des visible et inhabituel. J'ai quelques photos donc des traces d'huile où on voit des flaques d'eau avec des traces de carburant. Donc, vous m'avez parlé également de balles de paille qui étaient normalement blanches et qui se sont trouvées... Alors ça, on s'en est aperçu qu'après, parce qu'on a vite fait en fait le lien, et on a voilà, des balles qui devraient être blanches, on voit plein de coulures, des coulures noires dessus de suie en fait. Et c'est quelque chose que vous ne voyez jamais ici. Vous n'avez pas l'habitude de voir des pollutions comme celle-là? Ah, jamais. Oui, sur le coup, ça ne nous a même pas plus alerté que ça. C'est quand on a commencé à entendre, forcément, on était branché radio à fond, et c'est là qu'on a commencé à comprendre que c'était une catastrophe, quoi. Alors que se passe-t-il en ce moment-là? Vous avez des injonctions qui arrivent comment? La préfecture vous appelle, la gendarmerie passe. Comment est-ce qu'on vous prévient qu'il faut mettre en place des mesures de sécurité? Alors bon, moi je suis très informé et je suis impliqué dans la profession de par les syndicats agricoles et de par la Chambre d'agriculture. Donc j'ai essentiellement des informations par ce biais-là. Chambre d'agriculture et syndicats agricoles. Donc votre syndicat vous a prévenu? Aussitôt, la première chose que le syndicat et la Chambre d'agriculture nous ont dit, c'est rentrez vos animaux, protégez vos fourrages, n'alimentez plus, de prendre les précautions, n'abreuvez plus les animaux s'il y a lieu avec de l'eau de pluie. Voilà, confinement complet des animaux. Et vous avez dit pour combien de temps? Pas du tout. Pas du tout, parce que nous, à 30 km, oui, on voyait que c'était gris, on voyait, mais on ne pensait pas que c'était comme ça, quoi. Alors après, comment ça se passe concrètement avec vos animaux? L'eau, est-ce que vous les abreuvez uniquement par d'eau de pluie? Vous avez d'autres moyens? Est-ce que vous avez été dans la difficulté à un moment ou à un autre? Alors pas du tout. Moi, les animaux ne sont pas abreuvés par l'eau de pluie. Je récupère de l'eau de pluie, mais qui sert essentiellement pour le nettoyage. Par contre, les choses qu'on a fait, c'est rentrer les animaux à l'abri. Donc, je parle bien d'abord des vaches laitières. Alors, mon fiston. Les vaches laitières, et de façon à ce qu'elles ne mangent plus d'herbe souillée. Elles ont pu en incurgité, vous le savez, elles ont eu le temps de... Ah oui, elles ont eu le temps, parce que nous, le temps qu'on percute et qu'on répercute ce qu'on entendait. Et vous ne connaissez pas l'impact de cette pollution pas du que tout. vos animaux ingérés sur le court terme ou même le long terme? Est-ce que ces animaux vont être toujours viables, vous allez toujours pouvoir exploiter le lait qu'ils produisent? Là, on est dans l'inconnu, et seules les analyses qu'on aura vont nous dire ce qu'on doit faire, ou sachant qu'on a encore des animaux dehors, parce que quand on est pris comme ça, et en plus au 25 septembre, on a rentré les animaux qui sont en production de lait, mais
ce qu'on appelle les élèves, c'est-à-dire la suite, les petites génisses, etc., sont restés dehors parce qu'on ne peut pas rentrer tout le monde à cette époque-là. Donc, ces animaux-là, le risque, il est pour les animaux, mais n'est pas répercuté à la consommation humaine. Pour l'instant, c'est que les animaux en production, lait, qui sont touchés, enfin, essentiellement. Qu'est-ce qui vous a gêné le plus dans cette catastrophe? Est-ce que c'est le manque de communication dont parlent beaucoup de vos confrères? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes que vous pourriez nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un avantage peut-être par rapport à des voisins, c'est que moi, ma récolte de maïs, je l'avais faite quelques jours juste avant. Donc, moi, j'ai du stock. Aujourd'hui, c'est mon stock qui est prévu pour l'hiver, pas pour le mois d'octobre ou de septembre. Donc, c'est la partie la plus gênante. Forcément, on a plus de travail à cette époque-là parce que les animaux sont confinés. Donc, on n'était pas préparé, et on n'est toujours pas préparé. On a rentré les animaux à la va-vite, mais qu'est-ce qui m'a gêné d'autre? Parce qu'au niveau information... Vous avez été suffisamment informé par les autorités, en dehors de votre syndicat, bien entendu. Par les autorités, pour l'instant, non, mais de toute façon, les autorités ne vont pas nous prévenir directement. Ça va probablement passer par les chambres. Et moi, je trouve que, justement, la Chambre d'agriculture et le syndicat, voire peut-être que les autres ont joué le même rôle, mais ont vraiment été réactifs et le sont, et sont vraiment à l'écoute des éleveurs notamment. Mais bon, moi, aujourd'hui, je parle en tant qu'éleveur, mais je sais que une corporation qui nous touche et qu'on considère comme agriculteurs, ce sont les maraîchers. Les maraîchers, c'est une catastrophe pour eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de vente, quoi. C'est fini pour eux, là tout de suite. Donc, nous sommes 4 jours, 5 jours à peu près après la catastrophe. Oui. Vous nous avez montré des photos où on a vu des hydrocarbures sur le sol. Oui. Donc la terre, votre terre, a été forcément polluée, impactée. Oui. Vous savez si l'année prochaine ou les prochaines saisons, vous pourrez cultiver? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est une pollution sur le long terme? Vous avez déjà des éléments sur de les sols? réflexion? Sur les sols, je suis assez confiant. Je me dis, la nature va nous aider aussi. Mais bon, seules les analyses parleront, quoi. On ne sait pas ce qu'il est retombé. Alors après, la partie humaine et animale, voilà, c'est peut-être ce qui risque d'être le plus compliqué. Vous avez chiffré la perte de chiffre d'affaires qui va forcément vous impacter? Alors, c'est très compliqué de chiffrer. Au niveau de l'alimentation animale, je ne sais pas vous dire du tout. Pour l'instant, l'alimentation animale sur 4 jours, c'est pas dramatique. Et on ne s'est même pas amusé à le chiffrer parce que c'est vraiment pas ce qui m'a inquiété, en tout cas, dans la mesure où c'est du court terme, ou sur une courte durée. Si ça continue dans la durée, on va être obligé de chiffrer. La seule chose qu'on peut chiffrer, c'est grosso modo 1500 € de lait tous les 2 jours. Tous les 2 jours, 1500 € de lait que vous êtes obligé de détruire. Sachant que je continue à traire mes vaches, comme je le fais tous les jours, avec les mêmes conditions d'hygiène. Je ne peux pas dire je vais tirer un petit peu sur les produits d'hygiène, parce que derrière, c'est la santé de mes animaux qui... Et puis demain, il faut refaire on va reprendre, j'espère très vite, notre production via la COP. Et on nous demandera du lait de qualité, donc avec des conditions d'hygiène parfaites, quoi. Et il y aura sans doute des contrôles sanitaires peut-être plus poussés à ce moment-là, lors de la remise, je ne sais pas comment dire, circulation de votre lait, lors de la distribution? Moi, j'ai déjà été contrôlé. J'ai été contrôlé en volontariat, disons, avec la Chambre d'agriculture. On m'a demandé si j'étais prêt à accepter un contrôle de fourrage, de lait. Donc ça s'est fait dimanche. On sait que les contrôles sont partis, les échantillons sont partis à Nantes. C'est les premiers échantillons qu'on devrait récupérer dans le secteur. On est 4-5 à avoir fait ça. Et j'ai été recontrôlé aujourd'hui
pour voir l'évolution et je serai recontrôlé dans 2 jours. En fait, ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Vous n'avez pas encore de retour de pas du tout. ces analyses? C'est ce qu'on attend le plus vite possible, c'est d'avoir au moins les résultats d'analyse de nos échantillons. Quoi, Le préfet de police s'est exprimé longuement 2 fois, hier et aujourd'hui. Il a donné un certain nombre d'informations concernant cette catastrophe. Vous avez eu l'occasion de l'écouter, de l'entendre, d'entendre un petit peu ses analyses à froid concernant cette catastrophe? Très peu, parce que en fait, il ne s'est pas vraiment adressé directement aux agriculteurs. C'était assez général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'on rentre un petit peu dans la confusion. Chacun cherche à trouver des éléments de réponse, mais qui ne correspondent pas, nous, forcément, agriculteurs. Moi, je fais confiance à nos organismes parallèles qui nous feront revenir les infos nécessaires à l'agriculture tous les mois. Et pour terminer, pour vous, cet incendie du Grisol, c'est vraiment une catastrophe écologique majeure que la France n'en a pas connue depuis très longtemps. On prend jour après jour la mesure de ce qui s'est passé, ce qui n'était peut-être pas le cas le premier jour de l'incendie. Et je pense qu'on c'est pas fini. Je pense qu'on mesurera pendant longtemps et au fur et à mesure les incidences que ça va nous avoir apporté. Mais encore une fois de plus, pour moi, c'est les analyses qui parleront. Nous, on est touchés directement. D'autres seront touchés dans peut-être 8-10 ans, malheureusement, par d'autres symptômes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas assez expert pour vous répondre à ce niveau-là. Je rajoute pardon, une toute petite dernière question. Est-ce que, comme les gens de Rouen, vous avez eu cette odeur prégnante d'huile moteur que l'on peut sentir encore au centre-ville ce soir? Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que ça peut vous alerter à un moment? Alors jeudi, oui, on le sentait très bien. Après, on a eu des jours où ça s'est estompé, alors peut-être avec la pluie, le sens des vents. Dimanche, ça sentait un tout petit peu. Et puis depuis, alors, nous c'est infime probablement par rapport à Rouen, mais c'est pas ce qui nous a gênés. Mais vous avez senti quand même un petit peu, oui. Merci, monsieur Morel. Du coup, après la traite des vaches, vous êtes obligé du coup de jeter votre production, c'est ça? Oui, alors généralement on attend 2 jours parce que pourquoi j'attends 2 jours? C'est tout simplement que si toutefois il s'avère que mes échantillons sont bons, et que moi cet après-midi, on aurait très bien la coopérative laitière aurait très bien pu me dire on vous collecte ce soir, on reprend la collecte.
Pour l'instant, on n'a pas d'analyse, donc il n'en est pas question. Mais ça me permet au moins qu'il ramasse le lait d'hier aussi, puisque c'est ma production de mes 2 jours. Donc je stocke mes 2 jours, mes 4 traites de lait. Ce qui fait que on est obligé de refroidir le lait sortant à 37 ou 38 degrés, on est obligé de le refroidir pour éviter que ça fasse du fromage dans la cuve. Voilà, le lait est arrivé là, vous pouvez constater qu'il est à 2 degrés 7. Donc c'est ici que s'arrête pour lui sa conservation. Et c'est le moment le plus désagréable, c'est d'ouvrir la vanne et puis de mettre le lait au caniveau. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors, faites attention à vous. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites cette action? Qu'est-ce que ça me fait? Je préfère me dire, j'ai pas de résultat d'analyse, donc pour l'instant je préfère me dire que vaut mieux jeter le lait que de tuer quelqu'un, peut-être, je sais pas. Aujourd'hui je sais pas vous dire. Ça fait mal au cœur, hein, malheureusement. C'est quoi, c'est un sentiment de gâchis Ah bah c'est du gâchis. C'est forcément du gâchis, hein. Et moi, à ma petite échelle, c'est rien, mais bon, quand vous prenez rien que sur ma commune, si je fais un petit calcul bref, 4, 8, je sais pas, il y a 30 minutes ce soir peut-être qui vont être déversés sur la commune, quoi. 30 minutes ce soir sur la commune. Sur la commune, 30-40 minutes peut-être. On a encore quelques producteurs de lait, donc voilà, si tout le monde fait ça ce soir, il y a 40 minutes sur ma commune, sachant qu'il y a 112 communes, peut-être pas avec la même proportion d'éleveurs laitiers, mais il y a 112 communes sur le périmètre de précaution. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, concrètement, c'est de l'argent pour vous qui part là, parce que ça vous a coûté de l'argent à produire. Ce lait vous a coûté cher malgré tout à produire, du temps, de l'argent. Il nous coûte cher et pour le coup, on est dans le mois, dans les mois, parce que on va dire août, septembre, octobre, où pour nous le lait est payé le plus cher. Okay. Donc économiquement c'est difficile. C'est un peu plus difficile. Ouais. J'ai eu plusieurs sachant qu'on n'a pas de résultat d'analyse, c'est impensable. Donc quelque part, je comprends aussi que les gens voient les gens qui n'arrivent pas à se nourrir et qui voient les denrées alimentaires. Et du coup, là, la question qu'on se pose, c'est il y a combien de litres dans cette cuve actuellement? Là, donc j'ai mesuré juste avant, il y a 3500 litres. Donc là, c'est 3500 litres, c'est la production de 2 jours de vos vaches ça qui disparaît. Oui, la production c'est 60 vaches, donc ça fait 2 jours. On l'a fait, on n'a pas écarté le lait, les vaches sont identifiées avec des bracelets, elle a perdu son bracelet, malheureusement on s'aperçoit, on a fait une vache en studio, on ouvre la vanne, mais là, on a fait l'erreur. C'est nous qui avons fait l'erreur, on a pour C'est vrai que la cuve est énorme, c'est pas qu'on ne pas comme ça, mais
Donc là, vous dites que 30 à 40 minutes sur la technique. Grosso modo, C'est-à-dire, quand vous avez à ce succès, c'est de... La fin de l'agriculture. C'est à peu près le nombre de producteurs, on va vite renseigner pas des coopératives. Je dirais, l'incendie, elles étaient encore dehors, puisque le temps qu'on réalise les événements, les vaches étaient en pâture. Sachant que ici, sur l'exploitation, les vaches sortent à cette période-là, enfin, elles sortent le jour, pas la nuit. Bon, ben là, maintenant, elles sortent plus jour et nuit. Donc, on est passé en mode hiver en une journée, sans préparation, sans vraiment ajuster la ration aux conditions dans lesquelles elles sont là. Et justement, de l'impact pour les bêtes, parce que vous évoquez ce changement très brusque du jour au lendemain. C'est quoi l'impact pour les animaux d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de la production? Psychologiquement, elles ont été déjà 2-3 jours où elles voulaient sortir, donc elles ont passé leur journée à gueuler aux barrières, à vouloir sortir. Une vache qui est nerveuse, une vache qui ne prend pas le temps de ruminer, alors c'est après je rentre dans des termes techniques, mais ruminer, se reposer, en fait une vache il faut que ça mange, ça dorme, ça mange, ça dort, ça boit, mais voilà voilà la vie d'une vache, hein. Donc une vache qui n'est pas détendue, au niveau production ça a chuté, hein. En 3 jours, 4 jours, j'ai perdu 150 à 200 litres par jour, au moins 150 litres sur l'ensemble du troupeau. Mais voilà, c'était aussi très brutal, quoi.